Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres aura lieu ce mercredi matin au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ensemble des membres du gouvernement sera donc réuni dans quelques minutes seulement. Nos reporters sont sur place. Le point complet dans nos journaux à venir. Fin du mouvement d'humeur des soldats mécontents. Ils rentrent en caserne. Selon le ministre chargé de la Défense, un accord a été trouvé et il est définitif. C'était lors d'une conférence de presse animée hier par Alain Richard Donvailly. Ministère de la Défense ce mardi, conférence de presse du ministre Richard Donvailly. Premier point, celui de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons demandé à ces soldats de donc regagner les casernes, remettre leurs armes au râtelier, laisser les populations vaquer à leurs occupations et que le gouvernement prendrait des mesures idoines pour que le calme revienne définitivement en ce qui concerne toutes ces préoccupations, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. À la question, l'accord est-il solide? Le ministre se veut rassurant. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Pour Richard Donvailly, le gouvernement privilégie le dialogue pour préserver la cohésion sociale. À cette heure, 2 morts et 9 blessés sont enregistrés. L'État s'engage à les prendre en charge. Il y a eu des morts, il y a certainement des gens qui sont coupables. Les enquêtes ont été demandées, nous avons demandé à ce qu'il y ait des enquêtes et que des mesures soient prises disciplinaires pour tout contrevenant, enfin toute personne qui serait coupable d'un acte délictueux. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé une série de dispositions arrêtées pour améliorer les conditions de vie des militaires, telles que stipulées dans la nouvelle loi de programmation militaire. Ce sont entre autres concernant le logement, un nouveau bail de 20 000 francs. Il y a une série de mesures que le gouvernement prend qui va améliorer les conditions de vie et de travail des soldats. Autre chose, la réhabilitation et la construction de casernes, l'ouverture de 4 hôpitaux militaires sur toute l'étendue du territoire. Demain, le Conseil des ministres devrait dévoiler un peu plus de détails sur cette nouvelle loi de programmation militaire. Propos recueillis par Alexis Ouedraogo. Après ces quelques jours de mouvement, Abidjan retrouve son animation habituelle. Vous le voyez sur ces images, le calme est revenu, les activités reprennent et les populations se disent heureuses de constater la levée des barrages et le retour à la vie normale. Le calme est donc revenu aussi bien à Abidjan que partout en Côte d'Ivoire, notamment à Mans, Bouaké, San Pedro et Korogo. Hier soir, un important incendie s'est déclaré à Petit-Lomé, le marché jouxtant la grande mosquée d'Adjamé. Même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont néanmoins très importants. À 22h30, au moment où nos équipes quittaient les lieux, les sapeurs-pompiers militaires tentaient toujours de circonscrire le feu. Direction la République démocratique du Congo, où l'on a appris ce matin la prison de Kinshasa a été attaquée. De nombreux détenus et un chef rebelle se sont évadés. D'ici quelques heures maintenant, les Français devraient être fixés sur leur nouveau gouvernement. La présentation du premier gouvernement d'Édouard Philippe, placé sous le signe du renouvellement politique, est finalement repoussée à ce mercredi 17 mai autour de 15 heures, heure locale, pour passer au peigne fin le profil des futurs ministres avant de les nommer. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée, vérifier mais aussi sous-peser au trébuchet les équilibres du gouvernement. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 heures.